siège de la Sogosi, vous savez peut-être un peu pourquoi. La Sogosi, qui est une société savante, a pour objectif d'améliorer non seulement les soins en Côte d'Ivoire, puisque c'est une société ivoirienne, mais également d'aider à la formation du personnel de santé. Nous sommes avec les sages-femmes dans cette société de gynécologie obstétrique. Et donc, outre nos compétences sur le terrain, nous sommes en partenariat avec, sur le plan international, avec d'autres sociétés telles que la Fédération internationale des gynécologues obstétriciens. Et c'est surtout sur ce point-là que nous voudrions vous rappeler que la Sogosi travaille avec la FIGO. Et dans ce partenariat Sogosi-FIGO, il y avait un projet FIGO PPAS qui a été mis, PPAS, c'est-à-dire plaidoyer pour la promotion des avortements sécurisés, a été soumis à cet appel à projet a été donc soumis et plusieurs ONG ont déposé des dossiers. Et bien sûr, quand il y a plusieurs, il y a une sélection qui s'est faite. Et la Sogosi a siégé et une sélection a été faite. Notamment 2 ONG ont été retenues. L'ONG Sauvons 2 vies et l'APEPSI. Au nom du président de cette société, nous voulons féliciter ces 2 ONG qui ont été retenues et leur dire merci de faire confiance à la Sogosi. C'est parce que ces 2 ONG font confiance à la Sogosi qu'elles ont répondu à notre appel et nous espérons travailler en partenariat avec ces 2 ONG-là pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés et également pour atteindre les objectifs que nous allons leur demander d'atteindre. Une fois encore, au nom du président de notre société, vous dire merci. Merci parce que nous attendons beaucoup de vous et vous dire félicitations déjà. L'appel à projet a eu lieu depuis le 15 juillet 2020. La durée des projets, nous avons sollicité des projets d'une durée de 6 mois en général. Le nombre d'ONG bénéficiaires, on l'avait dit, c'était 2 ONG. Et nous avons reçu 5 dossiers. Et sur les 5 dossiers, nous avons retenu effectivement les 2 ONG. Avec l'appui de la FIGO, met en exécution depuis avril 2019 un projet qui est dénommé Plaidoyer pour l'avortement sécurisé en Côte d'Ivoire pour une période de 3 ans. Donc, avril 2021, nous devons achever ce projet. Et la réussite d'un tel projet nécessite bien sûr la mise sur pied de la mutualisation de toutes les forces, c'est-à-dire de tous les partenaires, en particulier vous qui êtes engagés pour l'évolution de la santé de la reproduction en Côte d'Ivoire. Et dans ce but-là, la Sogosi a entrepris d'inviter plusieurs partenaires. C'est la raison pour laquelle nous avons mis comme activité de notre projet le financement de 2 ONG pour, bien sûr, avoir des résultats peut-être pas différents des nôtres, mais qui ne feront que renforcer notre projet. Je voudrais, si vous le permettez, donner la parole aux 2 ONG. Une structure qui est en train de faire ses premiers pas. Je dirais que les actions que nous menons pour le moment au sein même de nos structures, APEPSI, c'est le financement direct que l'AGLDR nous confie pour nos actions terrain. Mais je peux vraiment vous rassurer de nous faire confiance des actions que nous allons vraiment mener pour l'objectif que nous comptons faire pour que vraiment vous ne soyez pas déçus. Alors que nous avons soumissionné à la suite de l'appel d'offres de la Sogosi, comme il a très bien intitulé tout ça, il s'agit d'un projet de plaidoyer
qui va s'axer sur, on va dire, 3 axes majeurs. Quand je dis 3 axes majeurs, il s'agira de promouvoir le protocole de Maputo qui, en son article 14.2c, qui souhaite qu'il y ait des soins complets, on va dire, au niveau de l'avortement sécurisé. Et donc, nous allons nous appuyer sur des points focaux dans les zones d'intervention que nous avons choisies. Soubré, pourquoi? Parce que Soubré, les enquêtes de PNSME ont révélé que c'est une zone où il y a un fort taux d'avortement non sécurisé. Donc il est bon que nous allions à Soubré pour mener non seulement la sensibilisation, mais aussi les formations en soins après avortement pour que on puisse réduire ce taux à minima. Abidjan également, où il y a une très forte densité au niveau de la démographie, par exemple à Abobo, où notre expérience à l'AGND a prouvé que c'est une zone qui a besoin de beaucoup d'actions et de sensibilisation. Donc voilà les motivations qui nous ont fait porter nos choix sur ces 2 zones. Alors, c'est une ONG qui est née le 11 mai 2011 et c'est une ONG composée essentiellement de sages-femmes qui poursuit un but qui est celui de contribuer à la réduction significative de la santé maternelle et néonatale. Et là, quand je regarde le cas de la SOGOCI, je crois que nous sommes à la bonne porte parce qu'avec la SOGOCI, nous poursuivons aussi la réduction de la santé maternelle et néonatale. Et donc voilà l'objectif premier de l'ONG. Donc avec ces sages-femmes, nous menons des activités pour atteindre cet objectif. Ces activités-là sont essentiellement communautaires. Elles sont également dans le cadre de la communication, dont le plaidoyer qui nous réunit ici. Nous avons aussi des activités de formation que nous menons en appui également avec la SOGOCI dans les zones à l'intérieur même à l'intérieur. Donc voici un peu tout ce que l'ONG peut faire sur le terrain. Donc le cadre de ce projet, c'est un déploiement des capacités de l'ONG. Et ce projet-là a pour objet de contribuer au changement de mentalité sur la loi SR. Et ce projet, nous voudrons contribuer au changement de mentalité sur la loi SR. On ne va pas susciter le débat que cette loi pose, mais je pense que si chacun de nous essaie d'apporter sa contribution au changement de mentalité, on pourra avancer sur cette loi et sur le protocole de Maputo que la Côte d'Ivoire a ratifié. Les activités dans ce projet, nous voudrons inviter toutes les organisations de la société civile, à défaut de pouvoir toucher directement la population, au moins inviter les organisations de la société civile à une synergie d'action pour que les mentalités puissent changer. Donc on aura des subventions des ONG sur le projet de plaidoyer pour l'avortement sécurisé. L'objectif de ce manuel financier est de vous guider dans la gestion de vos fonds dédiés du projet PPAS. Il vise également à vous fournir plus de conseils quant à la manière d'effectuer les tâches financières inhérentes à l'exécution du projet PPAS et à vous aider à respecter les exigences fixées. De 10 millions pour une période de 6 mois. L'ONG Sauvons 2 Vies qui bénéficiera d'un montant de 7 500 000 pour une période de 6 mois. Et à Percy, nous vous remettons, on a dit tout à l'heure, vous avez été retenu. Et pour amener à bien cette mission que nous vous confions, nous vous remettons ce chèque de 10 millions de francs CFA pour commencer vos activités et pour qu'on puisse travailler ensemble. Je pense que vous remet ce chèque de 7 millions, c'est ça? 500, 7 500 000 francs CFA pour mener à bien cette activité que nous vous confions. Merci madame. Merci à vous. Merci de les familles.